Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve pour on va faire en deux parties, je pense, le tuto test, on scrape ensemble, on va dire, des produits de chez Action. Alors, j'avais envie de vous faire faire cette carte. Alors, je vous montre. Donc, c'est 100% Action. Mis à part l'encre que j'ai utilisée pour les tampons, c'est de la Versafine. Mais le reste, c'est que du Action. Donc voilà, donc j'ai utilisé le set de tampons, les petits animaux là. Bon, c'est une carte enfantine, hein, c'est pas, on va pas la faire version enfant, mais là c'est une carte enfantine. Donc j'ai utilisé, il faut pratiquement pas de matériel. J'ai utilisé, donc on fera une partie pour faire on essaiera de faire un fond avec les sprays. On fera de la colo avec les crayons aquarellables. Et on essaiera certainement les tampons, les pochoirs pour faire des fonds. Et deuxième partie, on fera le montage de la carte. Les dimensions, le montage et compagnie. Ah oui, et non plus les strass là, les petits strass ici. Ça vient pas de chez Action, mais bon, vous pouvez en trouver chez Action, où je suis sûre que vous en avez. Ou même des gouttes de Nuvo, ou ce que vous voulez. Peut-être que je rajouterai des petites touches par-ci par-là de glitter. Sur les petites têtes d'animaux. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai utilisé pour faire la structure de la carte le papier blanc épais de ces blocs-là. J'ai utilisé une feuille un morceau de craft fin. J'ai utilisé les chutes de d'autres blocs de chez Action. Alors il y en a un, j'ai plus la couverture, mais sinon le papier qui est ici, là, c'est le papier de ce bloc-là. C'est un paper design pile, je sais pas quoi là. Et il y avait plusieurs papiers un peu style jungle. Et comme ça suivait avec mon thème animaux de la jungle, j'ai pris ça. J'ai pris aussi une chute de ce papier-là. C'était un bloc de chez Action aussi, mais c'était plus un truc avec des... Bah pareil, un truc d'un peu design pad, avec des pages... comment? Des pages pour faire des lettres. Il y avait du papier comme ça. Donc là, je l'ai utilisé comme ça. Pour faire, pourquoi pas une écriture ou mettre un petit message ici. Et puis là, écrire vraiment que dans la partie du rond. Faire un repère pour pas trop... Enfin, dans la partie du... En fait, il faudra écrire sur cette bande-là, quoi. En gros. Pour pas que ça dépasse ici en haut. Enfin, après, vous pouvez dépasser, mais je trouve que c'est con parce qu'une fois fermé, bah, vous aurez de l'écriture là. J'aime moins. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Donc, voilà, j'ai utilisé ça. Ça, c'est aussi un tampon de chez Action. Il y a un petit moment, c'était une planche comme ça, avec Thanks, Happy Birthday. Et je crois qu'il y avait les dies avec. Mais je sais pas si il y en avait, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça me dit rien. Et du coup, voilà. Donc je vous fais voir la carte, comment elle se présente. Donc en fait, bah, c'est tout. Donc, et là, le ruban, c'est aussi du ruban de chez Action. Donc en fait, là, on a la mise en scène. On a l'ouverture comme ça sur le côté et simplement un autre petit rabat comme ça sur le côté. Après, j'ai pensé, pourquoi pas le faire en genre de plus comme un mini-album. Là, ici, pourquoi pas faire un accordéon ou ici, dans le rond, faire aussi des accordéons avec un système comme ça. Allez, hop, on va y arriver. Donc faire des ronds comme ça et puis les assembler pour faire un genre de dépliant en accordéon. Ça peut le faire. Là, c'est juste un die rond, hein. J'ai pas les dies doubles comme ça, mais on s'en sort très bien sans. Donc voilà, et là au dos, j'ai mis le papier déco et puis mon petit tampon créé avec amour, Albine. Voilà. Donc là, franchement, je trouve que c'est pas mal. Et là, les petits personnages, je les ai montés sur mousse. Comme ça, ils peuvent se chevaucher. On voit pas. J'ai pas mis trop d'épaisseur, hein. J'ai mis qu'une épaisseur de double face comme ça, de chez Action. Et j'ai utilisé aussi les brush pens de chez Action et les mini stylos que je vous avais fait voir que j'avais acheté pour faire ici les contours
les contours en... Bah, que ça fasse un effet un peu plus ressorti. Voilà, voilà. Et puis là, je me suis amusée, j'ai colorié. Donc j'ai tamponné sur du papier blanc. J'ai fait le die cut sur du papier blanc. C'est les mini die cut de chez Action, là, avec le hérisson et tout. Et puis j'ai essayé de faire un peu d'aquarelle pour faire un petit renard. Vu qu'ils n'ont pas d'œil, ni de nez, ni de sourcils. Bon, je trouve que ça rend... Bon, c'est mignon, après, voilà, c'est simplé. Hein. Donc voilà, on va essayer de faire... moi, j'aime bien de faire cette carte. Il n'y a là rien de fou, rien de difficile. Et dans une feuille A4, vous pouvez faire 2 bases de cartes. C'est fait exprès, donc c'est plutôt bien. Donc on voit les petits reflets irisés. Je ne sais pas si vous allez voir. De temps en temps. Ouais, regardez là, sur les petits reflets irisés des brush pens. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de faire du pchit, du pchitage. Et on va voir ce que ça donne. Alors moi, je vais prendre mon truc comme ça, là, où je mets mes tubes PCR. Alors, je vais regarder les couleurs que je vais prendre. Je pense faire quelque chose d'assez peps. Alors, je vais essayer. Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, on va bien agiter. Ces deux couleurs-là, elles doivent se ressembler un peu. Il y a celle-ci. Celle-là. Je me dis qu'elles doivent être assez ressemblantes. Un peu plus orange une que l'autre, qui est un peu plus corail peut-être. Bon, dans tous les cas, on va tester. Alors, j'avais fait comme ça. Donc si vous n'avez pas de plaque en verre, vous protégez bien avec un calendrier ou ce que vous... Donc j'étais venue faire des taches un peu comme ça. Un peu partout. Je vais faire un fond. Sinon, vous pouvez prendre du papier bulle aussi. Et je vais prendre du rose fuchsia de ce lot-là. Vous pouvez prendre du papier bulle que vous passez dessus. Hop. Alors plus vous mettez haut, normalement, plus ça pchit. Bon, c'est flashy, hein. C'est pas grave, je m'en fous, j'aime bien les couleurs. Voilà. Tac. Et je vais essayer de remettre un peu de... comme ça. On aura un fond qui pétarade. Donc là, moi, j'avais fait ça comme ça. J'étais venue faire une espèce de... Hop. Un peu dans tous les sens. Et après, j'avais mis vraiment bien... Par contre, le jaune, il ne s'est pas étalé. C'est bizarre, ça. Il fait pas de... Le jaune, il fait des gros cheats, là. C'est un peu cool. Donc ça, vous faites ça, ou sinon avec du papier bulle comme ça. Là, vous venez... hop. Puis vous aurez votre papier électro. Pour faire des fonds, c'est bien. Après, pourquoi pas mettre un pochoir. Hein. Et comme ça va que dans le pochoir. J'ai pas pensé avant. Moi, souvent, ce que je fais, c'est ça. Et pour pas que ça fasse trop de... Comment? Là, ça fait des points. Je vais prendre du sopalin. Enfin, du l'essuie-tout, pardon. Sopalin, c'est une marque. Et je vais venir enlever le surplus. Comme ça. Là, j'ai un fond qui commence à me plaire. Ouais, là, ça me plaît bien. Ça fait un peu estompé, sans être trop. Je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être remettre un pchit de rose, parce que j'aime bien le rose. Mais vraiment de haut.
Et puis je recommence. Bon, c'est de la patouille. Avant, j'aimais pas faire ça. Maintenant, je m'éclate. Ouais, j'aime bien. Ça me plaît. Donc là, je vais laisser sécher ça. Ça, je vais les ranger. Je vais peut-être me faire une boîte au lieu de les laisser tout là-dedans. C'est chiant. Faudrait que je trouve un truc pour les ranger. Je testerai les autres couleurs un autre jour. De toute façon, le violet et le bleu, c'est pas trop mes couleurs. Yop. Donc, je vais essayer de mettre ça quelque part. Ah bah voilà, pas besoin de trouver une boîte. Il rentre pile poil dans mon truc à roulettes. Il restait de la place. Donc, c'est parfait. Hop. Alors, ça, du coup, je vais l'enlever. Bon, là, j'avais mis un peu de washi parce que j'ai pas de truc aimanté. Et de toute façon, comme après, je vais le découper. Donc là, ce papier-là, il va me servir pour faire ici. Ce que j'ai préparé déjà. Ici, le papier déco et puis sur mon rond. Et après, le papier d'au-dessus, je vais prendre du papier blanc normal et je vais utiliser les pochoirs. C'est pour ça que j'ai fait là sur du papier aquarelle. De toute façon, ça n'aurait pas fonctionné, je pense, si on avait pris le papier blanc directement. Ça aurait trop gondolé et ça n'aurait pas absorbé l'humidité. Je vais essayer de refaire un petit coup comme ça. De toute façon, si c'est pas beau, c'est pas grave. Après, vous prêtez avec votre palin, ça marche. Hein. Hop, 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 hop. Tant qu'il y a un peu de couleur dessus. Voilà, donc ça, je le range. Et ça fonctionne vraiment pas mal, ce truc. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à le laisser sécher bien à plat. Bon, là, je le laisse sécher et seulement après, je le mettrai sous une pile de... Ou alors, vous mettez dans du papier sulfurisé. Pour pas que ça colle. Si vous le mettez sous des blocs, ça va coller. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voir si c'est mieux pour vous. Ça fait un fond dans les tons rose, pêche. Avec ce que je veux faire, ça va être joli. Donc, je pense que... Donc, de toute façon, je vais utiliser ce tampon fleur, là. Le tampon de chez Action que je vous ai fait voir hier. Yep. Mais là, je vais utiliser... Alors, je vais faire qu'un seul pot. En fait, j'ai sorti déjà mes trucs que j'avais déjà colorés, pardon. Excuse-moi, Eve. Je vais pas me faire disputer, sinon. Donc là, c'est pas dans ces tons-là que je voudrais faire. C'est vraiment dans les tons plus... bah là, comme ça. Rose, orangé, machin. Et là, je vais colorer que les fleurs et les feuilles. Parce que je vais essayer de venir les glisser un petit peu par-ci par-là. Et comme j'ai très peu de tampons de chez Action, j'ai quasiment rien en tampon Action. J'ai que celui-là. Enfin, en fleurs, tout ça, je parle. Après, j'en ai 2-3, mais j'ai vraiment pas grand-chose. Et comme je vous ai promis une carte 100% Action, donc j'ai celui-là. Et puis les quelques mots. Mais vraiment, je suis pas riche en tampon Action. Donc, je ferai des découpes pour pas tricher, on va dire. Pour pas utiliser mes tampons Coco Feeling. Je ferai des détourages de ces petites fleurs-là. Comme j'ai déjà commencé sur certaines qui étaient déjà faites. Voilà. Donc dans l'idée, c'est de venir, donc, par exemple comme ça, et puis les glisser un petit peu par-ci par-là pour donner encore un peu plus de... Bah moi je trouve que ça fait plus joli en ayant plus de fleurs un peu partout. Vous voyez? Et un peu de feuillage aussi. Donc on fera ça. Enfin, je ferai ça. Vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Alors maintenant, on va mettre ça de côté. Et on va s'occuper on va s'occuper des... Comment? Ah, je perds mes mots, Alvin, alors. On va s'occuper des pochoirs. Ah, on va y arriver, hein. Ah ben, c'était dur, hein. Donc, je vais en faire un premier là-dessus, parce qu'en fait, ce rond... Donc, si vous n'avez pas de dies, moi j'ai utilisé là.
des dies ronds, parce que j'en ai plein, des cercles. Donc ça, c'est Eve qui m'avait offert, c'était avec un lot d'action, avec un appareil photo, et puis je sais plus trop quoi. Donc là, j'ai pris le plus petit, et je me suis servi aussi de celui-là. Donc c'est un die effet couture. Donc comme ça fait une bonne taille, je trouve, entre les deux. Après, si vous n'en avez pas, bah, vous prenez un CD, hein, puis vous découpez, hein, ou un bol, ou ce que vous voulez, pour avoir un rond. Et puis si vous voulez pas mettre de rond, bah, vous mettez un rabat rectangulaire. Tout est possible. Donc là, je vais prendre, du coup, je vais essayer les petits cœurs. Voilà. Et après, il me faudra du coup un morceau pour... Un morceau pour quoi, du coup Non, bah il y a le rabat ici, que je viendrai mettre. Je l'avais fait ici avant, en dessous. Ça se voit pas très fort, mais ça se voit un petit peu. Donc je le referai sur un morceau de papier blanc. Voilà, voilà. Donc là, je vais venir maintenir ici, comme ça. Je vais essayer que ça tienne. Pas beaucoup de place sur mon bureau, hein. J'espère que mon papier blanc va pas bouger. Donc là, c'est le papier standard. Alors, on va tester ça. Allure, quelle couleur? Mon papier il est assez pétant. Du coup, je vais faire... Donc ça, ce sera le papier d'en dessous. Donc je vais faire un truc quand même assez... Bon, qui pète un peu aussi, hein. Donc là, en encre, bah, j'ai beaucoup de celles d'Action, hein. J'ai ça. Et en note, mais dans ceux-là, il y en a beaucoup qui sont plus bonnes. C'est des vieilles. Regardez là, celle-là, je crois que je peux l'acheter. Elle a vraiment plus d'allure. Elle a connu la guerre. À mon avis, elle est vraiment toute dégueu. Voilà, encore de la couleur, hein. Bon, je vais la garder. Et c'est la mousse qui s'est bien affaissée. Du coup, quelle couleur? Peut-être faire plusieurs couleurs, hein. Un dégradé. Faire un dégradé de rose de pêche. On va essayer de faire ça. Donc j'avais pris mes petits doigtiers comme ça. Alors, donc ça c'était ça. Donc après, si vous voulez faire un mélange, vous venez appliquer comme ça ici. Celle-là, elle n'a pas beaucoup de pigments quand même, hein. Ça, c'était dans les anciens lots, hein. C'est pas ceux que j'ai acheté hier. Mais je crois que ceux que j'ai acheté hier, c'est pareil. Il n'y a pas lourd... c'est pas hyper coloré. Bon, après, c'est un peu pêche poudrée, hein. Donc là, si je veux venir mélanger les deux, peut-être mettre un petit coup de pchit avant. Pour avoir... ce sera plus pratique. C'est ma bombe ex, hein. Ça marche bien. Ouais, je vais mettre un peu d'eau avant. Ça prendra plus de... Voilà. Ça fonctionnera mieux. Voilà. Donc là, je vais venir essayer de prendre un peu des deux pour faire une couleur qui diffère, pour avoir 3 couleurs. Puis on va essayer de faire ça. Bon, la matière du plastique, elle est bien. Elle n'est pas trop molle. Comme ça permet quand même de faire... de pas que ça bouge trop. Et puis de pas passer entre les trous et tout dégueulasser. C'est ce qui peut arriver si on a du plastique trop fin. Donc là, on verra ce que ça donne. Après, un coup de lingette ou un coup d'eau du robinet, le plastique il est tellement lisse qu'il sera propre, hein. Donc j'espère que là, comme j'ai mis un peu d'eau, ça ne va pas gondoler. Je vais retremper dans mes pads.
Donc j'essaye de faire un petit dégradé, pas avoir quelque chose de trop uniforme. On verra ce que ça donne. De toute façon, si ça marche pas, c'est que du papier blanc. On s'en tape. Enfin, on s'en tape. C'est pas grave, c'est pas comme si on avait du papier de marque cher à nos yeux et à nos porte-monnaies. Surtout à nos porte-monnaies. Bon, j'avoue que les trucs en mousse, c'est pas ce que je préfère. Hein. Faudrait que je verrai. Christine, elle m'a recommandé les brossettes, là, maquillage. Après, il y en a chez Craftelier, il y en a partout. Mais j'en fais pas non plus souvent des pochoirs. Alors je me dis que c'est quand un truc à acheter. Et à trouver de la place pour, surtout. Voilà, je ferai pas les pochoirs des fleurs hein, avec vous. Parce que j'ai pas envie de les mettre sur mes. J'ai pas envie de les mettre sur mes crayons. Enfin sur celle-là du coup. Du moins. Donc je vais pas m'en servir. Là. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va voir ce que ça donne. On va garder les mêmes encres pour faire le deuxième morceau de papier. On va garder ça. Yop, yop, yop. Oh, bah c'est pas mal. S'il est un peu sale, c'est rien parce qu'on va le doubler de l'autre côté. Il y a juste là où j'ai dû mettre un peu trop d'eau, ça a bavé un peu. Sinon, le rendu, il est beau. J'aime bien. Et avec le papier qu'on vient de faire, ça suit bien. Je trouve. Voilà, donc ça, bah, on va laisser de côté les deux. Hop. Et on va faire notre petit morceau de papier. Donc, comme ma carte, elle fait 14,5, on va faire... c'est 14,5 par 6, 1, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, sur ce modèle-là que j'ai fait, après c'est pas... J'arrive, je vais me laver les mains. Voilà, me revoilà. Mes mains sont propres et j'en ai profité pour découper le morceau de papier blanc. Donc comme ça, on va pouvoir recommencer notre petit... Je peux en mettre trop, pour pas que ça bave. Hop. Je pense que c'est comme ça qu'ils font les gens qui font de la... qui utilisent leurs encres pour coloriser, pour colorer leur tamponnage. Je crois que j'avais vu un truc comme ça, mais j'ai jamais fait moi. Enfin, comme j'ai pas beaucoup d'encre et que je crois que c'est avec de la distress. Bon, je pense qu'on peut le faire avec autre chose que de la distress, mais j'en ai pas. J'ai pas de distress oxide et je trouve ça très cher. Déjà la Versafine, ça me fait chier de mettre ce prix-là pour de l'encre. Mais bon, je l'ai acheté quand même parce que sinon je peux pas colorer, mais voilà, ça m'aurait arrangé qu'il en existe une de chez Action qui résiste à l'eau. D'ailleurs, ils devraient en créer une bientôt, là, hein, ce serait bien. Non, je sais pas que je sais qu'ils vont en créer une bientôt, non, je dis ce serait bien qu'ils en créent une bientôt. Mais bon, j'y crois moyen. Moyen moins même. Parce qu'il doit avoir une recette secrète. Je crois qu'il y a la Memento aussi. Après, j'y connais rien en marque. Hein. Je vous avoue que j'ai juste eu les conseils de mes copines à version scrap qui m'ont dit achète ci, n'achète pas ça, et n'achète pas ci, achète ça. Et sinon, je n'y connais que dalle. De chez que dalle. Bon, ça prend forme. Bon, ça va, c'est pas trop long à faire quand même. Après, si vous avez des petites brossettes, c'est sûr que ça va mieux. C'est avec les manches là. Je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là. Enfin, vous voyez, à mon avis, vous devez tout en avoir. Il n'y a que moi qui n'en ai pas. Mais je débute. Enfin, je débute. Ça fait mai, juin, juillet, août. 4 mois. 4 mois que j'ai commencé. À prendre goût. Moi qui détestais ça avant. C'est fou quand même. C'est fou comme les goûts changent. Je n'avais aucun matériel, je détestais. Puis maintenant, bah,
Dès que je vais à Action, je regarde les trucs, les nouveautés. J'achète juste plus des aquarelles Godet en peinture. Parce que j'aime plus m'en servir. Hop, 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 hop. Voilà. Termino ça. Donc ça, orange. Orange. J'ai des blagues à 2 balles. Même pas. Voilà. Donc ça, c'est fait. On enlève le pochoir. Même le washi, c'est de chez Action. Hein. 100%. Alors évitez de le mettre sur votre papier au cas où il colle fort. Bon, celui d'Action, il colle pas fort, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, on va récupérer. J'avais mis un petit bout de double face. Enfin, pas de double face, mais hop, j'avais mis un petit bout de washi roulé pour que mon papier ne bouge pas. Hop, ça je le mets de côté. Je vais juste venir, tant qu'à faire, on a notre sopalin qui est là. On va pchiter et nettoyer. Voilà. Ça, ce sera propre. Peut-être prendre des lingettes. Ça nous sauve la vie, les lingettes bébé, n'empêche. Hop, voilà. Tout beau, tout propre. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais nettoyer ma plaque en verre aussi. J'ai récupéré, enfin rechercher un rouleau d'essuie-tout parce que j'en ai plus. Enfin, j'ai plus qu'une feuille ou deux. Ce n'est point suffisant. Ils sont beaux mes petits chats. Hein. Zoom. Hop. Allez, maintenant place à la couleur, au crayon de couleur. Ça, je peux ranger. C'est quand même bien pratique d'avoir son chariot juste à côté là. Voilà. Alors du coup, donc ça donne ça. Je vais pas montrer. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Plutôt joli. Une petite nuance comme ça. J'ai bio, hein. Allez, hop, on laisse ça de côté. Et on va s'occuper de faire la petite mise en couleur de ces petits bazars-là. Alors, est-ce que si je mets de la lumière, ça va vous gêner? Ouais. Donc, bah, on va rester comme ça. Donc, j'ai mes crayons qui sont là. J'ai pris un petit plateau. J'ai tout mis dedans. Comme ça, je suis tranquille. Tranquille. Voilà, on va rester comme ça. Mes pinceaux, donc de chez Action. Bon, je vais pas faire tout avec vous, hein, mais... Donc, ce matin, j'ai fait ça. C'est les trucs qu'elle m'a envoyé Anna. Donc, je l'ai passé à l'imprimante. Bon, il a accepté qu'une fois de me le prendre, je ne sais pas pourquoi. Après, l'imprimante, elle a bugué. À mon avis, parce que c'était du papier trop épais, mais la première fois, ça a fonctionné. Donc, j'avais mis les deux. Et après, je me suis fait des planches entières sur du papier normal que je vais essayer d'imprimer ailleurs. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Je vais mettre un peu de lumière quand même. Avec les crayons. Franchement, il faudrait que je fasse une vidéo test, parce que là, j'ai pas le temps. Entre ceux que j'ai achetés avant-hier et ceux que j'avais acheté la boîte comme ça. Là, attendez. Ceci. La différence est quand même flagrante au niveau de la pigmentation. Donc là, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. On en fera peut-être un ensemble. Allez. Je vais
découper. Par contre, vu que le papier était un peu teinté, mon imprimante, au début, j'avais laissé la cartouche couleur. Du coup, elle m'a fait comme une démarque. Et je pense que c'est ça qui fait que ça se colorie moins bien que sur mon papier aquarelle brut. Et après, j'ai enlevé la cartouche couleur et quand j'ai imprimé, c'était quand même nettement mieux. Parce que là, du coup, il y a une couche très claire d'encre. Je sais pas si vous allez le voir. Avant, là, on voit une démarcation, vous voyez. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a marché un peu moins bien. Donc là, dans mes couleurs, je vais faire surtout donc, du rose, du pêche, du orange. Donc, je vais surtout utiliser ces couleurs-là. Donc, ces couleurs-là. Il y en a déjà pas mal, hein. Et en vert, du coup, on n'en a que deux. Enfin, il y a celui-là aussi. On en a deux de vert. Après, moi, j'en ai d'autres. Mais ce sera peut-être l'occasion, tiens, de comparer avec ceux-là. Parce que dans ceux-là, j'avais beaucoup de vert. Vu que je fais beaucoup de fleurs et de feuillage et pas beaucoup d'autres choses. Et là, il y avait quand même un grand nuancier de différents verts. Donc ça, on va mettre de côté. Donc là, j'ai fait exprès de tamponner que des demi-pots. Justement, c'est ce que je vous disais pour récupérer les fleurs. Voilà, voilà. Donc, on prend ces pinceaux. Donc là, je vais prendre le plus petit. Parce qu'après, le plus petit ou alors limite le 4. Celui-là. Mais vraiment, ils sont bien. Ils perdent pas leur poil du tout. Franchement, je suis bluffée pour du Action. C'est très bien. Donc là, vous voyez, on va prendre... Donc, admettons, on va commencer par le vert. On va faire une des feuilles. Bon, on va pas tout faire ça. On va essayer surtout de faire celui-là en entier. Enfin, au moins quelques feuillages et quelques fleurs. Donc, vous voyez, là, j'ai à peine mis que la couleur, elle est déjà bien pétante. Donc, vous allez voir la différence avec les autres. Il n'y a pas photo. C'est impressionnant. Hop. Donc je vais faire que 2 feuilles avec vous pour vous montrer. Donc je vais en faire une avec cela. Parce qu'après sinon la vidéo elle va être trop longue. Je vous ferai voir plutôt le résultat final quand je ferai la deuxième partie du tuto. Qu'en pensez-vous? C'est déjà pas mal, hein, là. Ça fait déjà un petit moment que je parlote. Je sais pas combien de temps, j'arrive pas à le voir. 32 minutes, ouais. Donc faut pas que ce soit trop long. Après, on dit plus c'est lent, plus c'est bon, mais c'est pas toujours vrai, hein. Donc voilà, là je vais faire 2 feuilles. 2, 3. De toute façon, c'est juste pour moi découper. Donc, non, celui-là, je le garde en entier, c'est vrai. Je veux dire, après, les autres, je ferai juste les 3 feuilles comme ça. Après, si vous aimez avec le pinceau réservoir d'eau, vous pouvez. Hein. Mais je trouve ça plus difficile à doser, plus... Je sais pas. J'aime beaucoup moins. Puis ma mine, elle reste... enfin, les poils de pinceau, ils restent un peu colorés. Alors, à chaque fois, je trouve que c'est un peu chiant. Donc voilà, là, c'est avec les nouveaux. Qui, franchement, niveau couleur... on n'a rien à dire. Après, si vous voulez que ça reste brillant comme ça, vous mettez du glitter. Donc là, je vais prendre ceci, donc de l'autre boîte, pour comparer la qualité. Donc déjà, on voit que c'est beaucoup plus long à avoir du pigment franc sur son pinceau. On va en avoir, hein, mais il faut beaucoup plus de temps. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me faire mentir, vous allez voir. Bon, c'est un peu moins soutenu. Non, ça me fait pas trop mentir. Ça fait vraiment plus... Pourtant, là, j'ai pas encore dilué, vraiment. La couleur, elle reste pas, en fait. Elle se fiche pas. Les pigments, on dirait qu'ils sont absorbés par le papier.
Et du coup, pour faire des nuances, c'est un peu plus difficile. Pourtant, là, j'ai pas encore remis d'eau. Normalement, c'est à peu près les mêmes, hein, en plus. Enfin, il y a une très légère différence. Mais vous voyez, moi, je trouve qu'on voit quand même nettement la différence. Là, ils sont beaucoup plus fades. Alors que là, le pigment, il est quand même bien là, bien présent. Parce que ça, si j'en dilue par-dessus, ben, laisse tomber. Hein. Ça va pas faire chouette. Hein. Donc là, par contre, si je reprends ici, mettons un peu de celui-là. De toute façon, c'est bien, on peut pas se tromper, il y a un noir et un blanc. Un peu de celui-là et que je viens mettre dans la feuille que je viens de faire. La couleur, elle est quand même directe. Pas besoin de forcer, pas besoin de longtemps. Je trouve qu'on voit quand même vite la différence de qualité. Hein. Il n'y a pas photo pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Regardez. On retrouve tout de suite la couleur. Hein. Après, ça dépanne. Hein, si on pour avoir d'autres couleurs, d'autres teintes de vert, ça dépanne. Mais c'est pas... Enfin, c'est tout, c'est pas si bien. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Faut appeler un chat un chat. Je préfère... regardez là comme c'est long pour avoir un peu de couleur. En plus, ils sont triangulaires. Alors, pour prendre la couleur, c'est chiant. Moi, je trouve. On va voir ce que ça donne là. Donc, au début, c'est bien pigmenté. Et dès qu'on étale un petit peu, ben, il n'y en a plus. Vous voyez quand même, je pense, que je ne suis pas une menteuse. Attendez. Ça fait pas pareil quand même. C'est pas vilain, hein, mais c'est pas pareil. Donc je pense qu'ils ont dû changer leur façon de faire. De toute façon, c'est pas la même marque. Ça, c'était Decotime, je crois. Ouais, c'était Decotime. Et les autres, ça doit être Artiste, je sais pas quoi. C'est la même marque que les... Comment ça s'appelle? Ah merde, la même marque que les blocs aquarelles. Donc peut-être plus spécialisé en peinture que Decotime qui fait un peu de tout. Hein. Après, tout n'est pas acheté, hein, loin de là. Hein. Je ne crache pas du tout sur Action, moi. J'aime bien les trucs de marque, hein, mais j'aime bien aussi Action, même les papiers, même tout. Ça ne me dérange pas de recevoir du Action, ça ne me dérange pas de scraper du Action. Et pour les petits budgets, les débutants, ceux qui n'ont pas envie de trop investir, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Hop. Voilà. Bon voilà, je vais ouvrir ma chaîne d'ASMR comme me disait Lilou. Non, je plaisante. Là, je suis calme parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de calme et de détente. Mais sinon, ASMR, merci. Hein. Et je trouve qu'ils font plus de traces, ceux-là. Quand on essaye de... Hop. Voilà. Bon, allez, je vais rincer ça. Donc les pinceaux, je valide à 100%. Pour le prix, nickel. Les crayons, pareil. Donc regardez là, quand même, c'est bien pigmenté. Donc là, je vais continuer. Et puis, je vous ferai voir le résultat final quand j'aurai... quand on fera le tuto du deuxième... Enfin, le deuxième tuto. Voilà, je perds mes mots. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vais continuer un petit peu. Et puis, du coup, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye et merci de m'avoir regardé.